Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous retrouverons madame Esther Bompoko dans Emploi, Jacques Mounene dans Les Saviez-vous, Mariamaba dans Découverte et nous allons décoller avec Gemma Bolumbu dans Inforoute, puis elle reviendra dans Tension du marché. Mais avant cela, nous allons prendre une petite citation qui, j'espère, va nous pousser à la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: la première étape est de dire que tu peux. La première étape est de dire que tu peux. Cette citation voudrait nous faire comprendre que c'est très important d'assumer certains mots. C'est très important on va dire, d'extérioriser ou de verbaliser justement. Aussi longtemps que ça reste dans notre tête, aussi longtemps que l'on cogite sans pour autant sortir justement cette parole que là on est en train de ruminer, on pense toujours qu'on ne peut pas, on pense toujours que c'est impossible, on pense toujours qu'on n'y arrivera pas. Mais dès qu'on commence à le dire, je le peux, je suis capable. On regarde droit dans le miroir, face à soi-même, on se dit, tu en es capable, tu vas le faire, tu vas y arriver. Tu comprendras pas comment, mais il y a une force qui vient tout d'un coup. On ne sait pas vraiment expliquer ça, mais à force de se regarder droit dans les yeux et de se dire ces choses-là, on prend conscience justement qu'on en est capable. Au fait, c'est une grande source de motivation, c'est comme un moteur qui nous propulse. Ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un de prendre le temps justement devant son miroir pour se le dire. Tu le peux, tu en es capable. Tu le peux, tu en es capable. Et le reste va suivre. Le reste va suivre. Si tu ne sais pas le faire devant ton miroir, prends ton téléphone, va dans caméra et tout ça. Fais cet exercice-là. Tu vas en tout cas pas te rendre compte, mais tu seras étonné de combien cela va te motiver. Alors tu le peux, tu en es capable, que cela résonne dans ta tête et puis que cela sorte de ta bouche. Voilà. Alors vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Alors là, éviter les informations de la route, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les informations de la route avec Gemma Bolumbu. Bonjour Gemima. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Très très bien, merci. Okay. Vous êtes quoi? Ah, sur commande. Merci. Sur commande. Mais sinon, cette couleur-là, je crois que ça te va très bien. Ça me va? Oui. Attention, je risque de devenir fan de ça. Cette semaine, ça, l'autre semaine. Sinon, merci. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, dans Inforoute, qu'est-ce que tu as pour nous? Vu qu'aujourd'hui, là, tu n'es pas essoufflé. Donc, on se dit certainement qu'il n'y a pas eu d'embouteillage. Non. Il n'y a pas eu d'embouteillage. Alors, ce matin, pour toutes ces personnes qui sont en train de se préparer pour prendre la direction de la ville, la Gombe, je vous conseille donc d'emprunter la route limitée poids lourd. En tout cas, les Lonzela, ils ont vraiment polélé. J'ai quitté à 6h44 minutes et il est déjà 7h et je suis sur ces plateaux pour vous présenter cette rubrique. Alors, ce matin, nous n'allons pas parler d'embouteillage, mais nous allons mettre le point sur l'opération Kinshasa 03. Souvez cet élément, nous reviendrons tout juste après.
Vraiment, merci beaucoup pour na motuno tuningai. Ya liboso eza mawa. Mawa pour na nini? Komona bandeko na biso bakambi o bazo kamba surtout ville province à Kinshasa. Vraiment et ça la biso na soni na mawa na passe na motema. Maman, soko tamboli na lancement ya projet ya Kinshasa zéro trou. Ozoke nokuta mabulu kutu. Et comme kobotama par rapport kutu ndenge mabulu ngo ezalaki. Neto zwe presque à Savubu. Bazui ba bloqué. On m'a presque à Savubu donc ozui kaka zandu wana place nini avenue ya tobenga nini roi Kadingi. Na okoma avenue kana presque à Savubu. Ceux qui n'ont rien à dire, ceux qui beaucoup mestre, ceux qui chef à chantier nina ya bloqué le son zélana, tandis que zélana est malam. Ba boulou botami place wana. Donc et comment ça n'a qu'elle? Tout ce mituna au juste ba chef ba kambi, ba beaucoup mestre, gouverneur. Azana ba adjoint na ye. Azana na équipe mobimba ya communication ezala na hôtel de ville wana. Est-ce que ba memela ke ba information yo toté? Pilotage ya ba travaux wana. En tout cas ça na soni na passi. Otala au juste biso ba congolais. Tolingi Congo ango to lingi yango te. Donc et ça na mawa. Donc na passi ya na motema ya koloba makamba ba Kinshasa. Depuis balança ba travaux wana. Et là moi malonge ça la mate. Mabulu ezobota malisusu. Donc ezobotama. Na yango to kosenga boye. Et pas excellence président de la République, chef de l'État. Il y a liboso za kinois. Oyebi Kinshasa ndenge zalaki. Tant yo obotem na Kinshasa, oyebi Kinshasa ndenge zalaka. Kinshasa obanda benga Kinshasa la belle. Biso ko to botem na période ya Kinshasa e komi poubelle. Obanda benga kin la belle. Chef de l'État, va changer ba loi électorale. Hein? Va changer ba loi constitution d'ailleurs, biso na 2006 to mona ngeza mabe. Pourquoi? Parce que pense qui a un avantage Nabamihibi. Chef de l'État, Yemoko, a comme nommé gouverneur. Le chef de l'État a comme Yemoko a structuré structure moko bonnet na niveau infrastructure. Alors, comme vous venez de voir, les images l'ont clairement démontré. Ce matin, nous avons fait le point en ce qui concerne le projet Kinshasa Zéro Trou. Nous avions braqué nos projecteurs dans des communes, notamment la commune de Barumbu et la commune de la Gombe. Commentaire minité, car vous-même, vous avez eu à voir les images qui montrent que l'effectivité de ces programmes, bon, ils en ont exacté. Mais d'après vous, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui empêche à ce jour, on va dire, la mise en exécution du projet Kinshasa Zéro Trou? Alors, si je devrais me prononcer en termes de ce qui bloque, je dirais que je serais un peu limitée dans mes réponses parce que là, il faudrait directement interroger les personnes habilitées ou qui ont ces projets en main. Mais je dirais qu'à entendre les interventions, quand même, on va dire que en termes de la faisabilité, il y a quand même un problème. Parce que comment expliquer que l'argent est décaissé, mais le travail jusqu'à ce jour est en souffrance? Donc, si les autorités ou même si le chargé de Kinshasa Zéro Trou nous faisait cet honneur de répondre à nos questions, là, ça sera un ouf de soulagement et on sera soulagé de savoir exactement qu'est-ce qui bloque. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le projet a été lancé, on va dire, une année passée et jusque-là, ça traîne encore, c'est encore en souffrance si on doit le dire ainsi, parce que vous aviez eu à constater que Maboulou et Silité Kinshasa Zéro Trou dans la commune de la Gombe, même dans la commune de Barumbu, Maboulou et Zakaka. Donc jusqu'à ces jours, ces projets sont en souffrance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors nous demandons aux autorités du pays de se pencher sur la question, d'impulser justement les actions de manière à ce que, on va dire que ce projet soit effectif parce que c'est compliqué. On se rend compte que rien ne marche, rien n'avance par rapport à ce projet-là. Or, ça avait quand même réjoui la population. Nous demandons vraiment aux autorités du pays de réagir et de réagir rapidement.
Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous êtes nouvellement gradué ou licencié, et voilà, hein, il y a un peu la galère qui frappe à votre porte. Madame Esther Bompoko se présente tout de suite avec des informations quand même importantes dans Emploi. L'emploi, c'est avec Madame Esther Bompoko, comme je le disais. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Vous allez bien? Je vais très bien. Très très bien aussi, merci. Alors, Bon début de semaine. Oh, merci pareillement. Alors aujourd'hui, dans Emploi, qu'est-ce que vous avez pour nous? Oui, aujourd'hui j'ai une nouvelle pour... c'est l'emploi de WWF. Pas WWE, mais WWF. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, Baise ma tête transmet le goût et le bonheur. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle pour celui ou celle qui aimerait rejoindre la grande équipe de WWF. Suivez. WWF.DRC lance le recrutement d'un chargé de genre et inclusion sociale pour son programme Salonga à Monkoto en RDC. Profil minimum bac plus 5 en sociologie, économie, psychologie, santé publique, genre et études féminines ou dans un domaine similaire. Minimum 3 ans d'expérience pratique sur les questions du genre ainsi que celles relatives à la vulnérabilité sociale, y compris les droits humains. Expérience dans la vulgarisation et animation rurale en zone forestière. Compétences dans les domaines d'élaboration des stratégies intégrant les questions transversales sexo-spécifiques. Les candidats intéressés et qui remplissent les conditions reprises plus haut sont priés de faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d'un CV à jour avec 3 personnes de référence à l'attention du responsable des ressources humaines aux adresses ci-après. Recrute-www.frdc.org avec mention chargée du genre et inclusion sociale ainsi que la copie de la carte des demandeurs d'emploi ONEM. Le dossier est déposé à l'adresse suivante: 4360 avenue de la Science, immeuble 365, office building, entrée D, commune de la Gombe, au plus tard le 30 novembre 2022. Alors, vous avez suivi cette offre d'emploi, vous avez noté les nécessaires. Sachez que vous allez contribuer à l'élaboration des rapports d'activité en y faisant ressortir les différentes analyses relatives au genre et à l'inclusion sociale. Alors, vous répondez aux critères. N'hésitez surtout pas à envoyer votre candidature et je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors, très bonne chance à vous. Hein. J'espère que tout va très bien se passer. Et n'hésitez surtout pas de nous faire un feedback. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. La fixation du prix d'un bien ou d'un service est tributaire de plusieurs réalités. Lesquelles? Tout de suite dans Tension du marché. La tension ou la température du marché, c'est tout de suite avec Gemma Bolombo. Bonjour Gemma. Hey, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Non, j'ai dit dans le sens, est-ce que du côté du marché, là, ça va? Bon, on peut dire que ça va. Hein. Peut-être que... On peut dire que ça va. Ok. Déjà que les constats, ce matin, c'est un constat assez alarmant. Donc ça va. Donc pour toi, quand c'est alarmant, là, ça va? Ça va. Seigneur. Tu m'inquiètes, Gemma. Oh. Mais pourquoi, comment tu veux qu'à tout moment, tu vas à la Natacha Cardi? T'es prévenir, mission déjà comme ça, tout tient mal. Bon, cœur sensible, c'est préparé. Bon, ça va, ça va. Non pas que ça va pas, pour cœur sensible, c'est préparé. Ça semble aller. Ça semble aller. Nous t'écoutons, Gemma. Alors, ce matin, dans Tension du marché, nous avons fait un constat en ce qui concerne les banques téléphonique, le service de télécommunication. Vous savez, depuis un moment donné, que comme la banque qui a téléphone à travers différents réseaux, notamment AfriMoney, Vodacom, ou avec M-Pesa, Airtel Money et tant d'autres. Mais nous constatons qu'il y a une forme d'escroquerie qui sévit en ce qui concerne ce service. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après.
Je fais un constat, il y a 2 mois passés ou les années passées, quand je faisais un dépôt ou un retrait, ils étaient en train de facturer moins. Ces derniers temps, par exemple, le samedi passé, je fais un retrait de 10 000 francs, on m'a coupé au-delà de 1 000 francs. À mon avis, c'est déjà du vol, c'est l'escroquerie. Parce que nous avons aussi des comptes dans des banques, comme pour Crédit Banque, ainsi de suite. Vous verrez que quand vous faites un dépôt, il n'y a pas de coupure. On ne te coupe pas. Mais quand tu fais un retrait, il y a une petite pourcentage là qu'on enlève par rapport au réseau mobile pendant que c'est notre somme d'argent. Donc, au mieux de ma connaissance, donc, que ce soit M-Pesa ou Orange Money, ils sont en train de nous voler, nous, la population. Quant à moi, je demanderai aux autorités d'essayer un peu de revoir ces cas-là. De respecter, de faire un peu coincer des sociétés de réseau pour essayer un peu de revoir leurs taxes et de diminuer pour aider la population. Donc, c'est ce que je peux dire. Concernant ça, les séries exactes, par exemple, Moutatine de l'eau 10 000 francs. C'était 10 000 francs, on a ça, dans l'hôtel. Mais tu as un frais de retrait. Alors, confirmons bien à Tchelio, frais de retrait, retirer juste 10 000. Des fois, on a ça le processus, pour bien on va mais on a rabaissé 8 000 francs. Au moins, on a 8 000 francs de Zimbongo. Pourtant, tu as un frais de retrait. Donc, mon souci, c'est là. Le besoin à l'autorité, nous allons convenablement. Ils ont quitté côté monsieur qui bango sa propriété comment peuple les larato les larara comme la même histoire on a raison de se répéter même net ça actuellement siko ben à travers ben des bazo les la simig ça respecté mais ça là qui marche moi ça là qui catastrophe la police qui va lacrymogène et bêta qui mais va respecter pour un temps et après va répondre dans bango sur ba bêtise wana ta ba grève donc l'autorité na biso basala moins effort ya kozwara biso en charge basala moins effort ya biso peuple to sentir que to ça na autorité na mboka po mais bato bazo les escroqueries baza raison ngapela ba escroqueries pona na part na biso so muto zone 100 000 francs hein muto 100 000 francs muto na bakate ba 2500 francs mais ngai oyo agent bako pesa nga ata 300 francs na 2500 on. Je comprends. Ce qui possibilité dans l'action message à bateau parce que va retirer dans ton ngwa. On doit retirer dans 10 000 francs, bakate 1800. On ne sait pas si ils ont calculé sur base de quoi. Ba frais bakata gana. Mais bon, on a évité ce gouvernement permettait bango basa la bongo on a évité maintenant. Bon ben côté avantage que na na évité. Parce que ngane tindinga na zaboy. Ils ont capitaine nanga, ils ont motoki nanga tout. Mais bon, bakata wana, nga mona ga 300 francs futa, so okati mo 3000 francs, on me paye 500 francs. C'est ce que je vois. Le reste on a évité. Escroquerie on a évité ceux qui basent en complicité dans le gouvernement, tout évité faut le clair. On a évité ceux qui basent en complicité dans le gouvernement qui ba escroquer peuple tout na évité. Mais na évité que ceux bakati mo 3000, bakati mo 1500. À retirer 10 000 francs, bakati 1500, moi on me paye 150 francs. Le reste on a évité escroquer kenda. Ba yo kana gouvernement que biso tout transpirer pour na bango besoin bon vous éviter. Alors, vous venez là de suivre un élément, comme je l'ai dit tantôt, ce matin, nous avons braqué nos projecteurs en ce qui concerne les banques électroniques et non téléphoniques. Bah, service, il y a M-Pesa, Orange Money, et ça qui peut être la ouf de soulagement pour la population, mais depuis un moment donné, ça s'apparente dans la forme moyen escroquerie. Nous avons approché agents, et si quand ils ont retrait na biso pour est-ce qu'ils ont une part un peu plus na kati makambwana, mais eux aussi sont un peu surpris. Donc nous lançons un appel vibrant aux autorités en ce qui concerne cette question. Je ne sais pas si même le responsable de ces services peuvent donner un droit de réponse. Ça sera une bonne chose parce que jusque-là, nous attendons une réponse favorable afin que la population ait un éclaircissement. Parce que nous pensons à ces jours que comme il forme escroquerie, 10 000 francs, tu récupères 7 500, voire même 8 000 francs. Donc $1, il y a retrait, ça dérange la population.
Merci beaucoup, Gemma Volou. Je vous en prie, Esther. Mais est-ce que ces opérateurs ou ces agents-là de proximité, ils n'ont pas aussi quelque chose à voir dedans? Ils n'en profitent pas aussi quand même un tout petit peu? Non, non, parce que si vous aviez vraiment bien regardé les images, vous verrez qu'il y avait un téléphone, tali même retrait na kati pour voir ceux qui basent en pourcentage. Parce que comment expliquer qu'à ces jours, bazobo tamaka ke belé. Dans chaque coin, sur même une avenue, tu peux remarquer qu'il y a 2 ou 3 agents, il y a un PSA. Mais apparemment, ils ont un pourcentage à malonga. Tu peux biso to bando kanisa que agent na ne bazora pourcentage belé et l'autre ça la kebo retirer biso mon belé. Mais à ces jours, ba autorité ne baza mieux placée pour éclaircir biso na question. Merci beaucoup, je vous en prie. Alors, nous demandons vraiment à ces autorités-là de se pencher sur la question et trouver rapidement une solution parce que c'est vraiment plus possible. Déjà que la situation économique est compliquée, elle ne fait que se dégrader. On vit au taux du jour, on vit au jour le jour, avec les réalités qui s'accompagnent. Alors, s'il faudrait encore qu'il y ait une facturation excessive sur nos transactions, c'est quand même compliqué. Alors, le parcours d'un peuple ou d'un personnage politique reste quelque peu méconnu jusqu'à recevoir le coup de projecteur. Coup de projecteur, c'est tout de suite dans Découverte. Découvrant avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien et toi? Très très bien, merci. Très belle. Toi aussi. Merci. Dis-moi, il y a quelque chose qui... Non, ça va. Il y a un compliment en particulier qui te fait rayonner aujourd'hui? Non, non, ça va. Ou si toi seule devant ton miroir, t'as dit oh là là. Non, moi seule. Moi seule, je me suis dit bon, là, non, c'est maquillé, madame. Ok. Alors, mais Olumbo ne croit pas, je sais pas pourquoi. Oh, Olumbo. Groupe armé, faut quitter. Quand on dit il faut déposer les armes. Pourquoi je ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas, Zima c'est pourquoi je ne crois pas. Donc c'est entre vous. Il y a une réponse derrière ces sourires. Oh, après ici, on te dira quoi? Ok. Alors, Maria Maba, on te dira quoi après? Mais maintenant, là, qu'est-ce qu'on se dit? Très bien. Alors, il a 80 ans, il avait brigué un 6e mandat et il a été réélu avec 94,4% de suffrage. Qui est-il? Eh bien, c'est le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema. Regardez. La Guinée équatoriale est un pays d'Afrique d'Ouest. Elle est constituée de 2 parties, l'une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon, l'autre insulaire, avec l'île de Bioko, où se trouve la capitale Malabo. Ancienne colonie espagnole pendant la colonisation européenne d'Afrique, la Guinée équatoriale obtient son indépendance en 1968, sous la dictature sanglante du président à vie Francisco Macias Nguema. Théodoro Obiang Nguema, son neveu, au pouvoir depuis 43 ans. Il a brigué un 6e mandat à 80 ans. Il détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie. Par ailleurs, il a toujours été élu avec plus de 93% des suffrages, aidé par la persécution de ses opposants. Fort, son puissant parti démocratique des Guinées équatoriales détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ces scrutins, regroupant aussi les municipales. Ce chef d'État a pris le pouvoir par un coup d'État en 79, après avoir renversé son oncle, Francisco Nguema, dans ce petit pays pétrolier d'Afrique de l'Ouest, indépendant de l'Espagne. Son régime est régulièrement accusé par les ONG internationales et les capitales occidentales de réprimer violemment toute opposition et de bafouer les droits humains et blâmé pour une corruption endémique. 3e producteur de pétrole et 3e pays les plus riches d'Afrique subsaharienne en PIB par habitant en 2021, d'après la Banque mondiale. L'essentiel de la richesse de la Guinée équatoriale reste concentré entre les mains de quelques-uns, même si son entourage et les médias s'efforcent de donner de M. Obiang Nguema l'image d'un président fort. Son état de santé est fragile. Les rares apparitions publiques de celui qui est arrivé au pouvoir en 79 au terme d'un coup d'État où il a renversé son oncle, le dictateur sanguinaire Francisco Macias, le confirme. En Guinée équatoriale, la peur d'un coup d'État vire depuis plusieurs années à la paranoïa, même si il y a déjà eu des tentatives sérieuses. Le président avait donc affirmé avoir déjoué au moins 10 tentatives de coup d'État ou d'assassinat, dont les auteurs présumés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 96 ans. En octobre 2022, le pays a fermé ses frontières terrestres avec le Cameroun et le Gabon pour éviter l'infiltration des groupes pouvant surtout déstabiliser la campagne présidentielle.
Alors voilà, la Guinée équatoriale, le président actuel, Théodore Obiang Nguema, a renversé son oncle, Mathias Nguema. Bon, son oncle aussi était un président à vie, c'est comme ça qu'on l'appelait, président à vie. Mais le neveu est venu, il a renversé son oncle depuis, ça fait 43 ans qu'il est au pouvoir, il a 80 ans. C'est vrai que la presse peut-être essaie de nous faire voir que le président est en bonne santé et tout, mais depuis que son oncle a été renversé, il n'a pas fait beaucoup d'apparitions médiatiques et tout, parce que sa santé s'est un peu fragilisée. Et après lui, il y a son fils qui viendra après, Théodore Obiang. Mais on dit que c'est un pays fermé parce que le président actuel est un grand dictateur. C'est vraiment un dictateur. Alors Esther, quand même chez nous, on est un peu très bien. On est un peu bien. On est même très bien. Monsieur Fayoulou peut aller à la Sainte-Thérèse, dire tout ce que peut dire, puis il est à l'aise. Là-bas, ils n'ont pas droit de... D'ailleurs, ils n'ont qu'un seul parti politique. Il y a opposition, déjà. Et puis, quand tu es opposant, tu sais un peu de... Puis, on est très bien. Reste en paix. Il y a même des gens maintenant qui commencent à abuser, tu vois. Voilà. Quand il y a une certaine largesse, il y a toujours des gens qui veulent en faire des trop. Dépasser la ligne. Voilà. Oui, les limites, comme on dit. C'est un peu ça. Outrepasser les limites. Franchement. Vraiment. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a quand même un service de renseignement, un service de sécurité très fort. Parce que quand il parle de 10 tentatives de coup d'État qu'il a su démanteler, il parle de plusieurs assassinats qui ont échoué. Ça veut dire vraiment qu'il y a quand même un certain service. Oui, vraiment. Il a renforcé son système sécuritaire, parce que bon, déjà être objet de 10 tentatives de coups d'État, c'est quand même c'est grave. Mais ces services ont quand même pu déjouer, et malheureusement pour ces gens-là, ils ont été condamnés à des peines allant de 3 à 96 ans. Donc toute ta vie, ok, tu au fait la kuna, même pas de mesures, il y a liberté conditionnelle ou bien en cas de bonne conduite. Non, tu restes à l'intérieur. Mais alors que Bisso, bon, quand on essaie un peu de dire président, bon, des fois, peut-être qu'il regarde aussi, il peut se dire, bon, nous sommes un pays démocratique, mais chez eux, c'est pas vraiment le cas. Ok, merci beaucoup. Mais il faut faire quand même attention. Hitler a écrit quoi dans la prison, là? La prison, nous sommes inspirés, très inspirés. C'est ça. Merci beaucoup, Mariama Ba. Je t'en prie. Alors, c'est un peu ça. Il faudrait peut-être s'arrêter sur certains parcours. C'est vrai que dans toute histoire, il y a des points positifs comme négatifs, mais dès qu'on arrive à repérer comme ça un point positif, le côté service de sécurité, je pense que ça en vaut la peine quand même de les scruter et ça pourrait peut-être nous servir, qui sait, vu les réalités sécuritaires que traverse notre pays. Moi, je pense que s'il y a des tentatives de coup d'État, c'est parce que, bon, Aoum met l'IPN à pouvoir. Parce que le peuple n'a pas droit à revendiquer, ils n'ont pas le droit de marcher, ils n'ont pas le droit de faire de marche et tout. Du coup, peut-être qu'ils pensent que la meilleure façon, il y a éjecter la chaise douane, et ça, ça va coup d'État. Malheureusement, ni par les coups d'État, ni par les marches, ils n'ont pas pu éjecter la chaise présidentielle. Voilà. Alors, moins encore les élections. Moins encore les élections. Bon, laissons le temps au temps. Bon, laissons le temps au temps. Alors, merci beaucoup. C'était la découverte. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés ou non? Ces mots qui ont l'air exquis, ces mots qui paraissent un peu complexes. Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les saviez-vous avec Jacques Mounéné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Alors, comment ça va? Très bien, toi-même ce matin? Très très bien, merci. Bon début de semaine. Merci pareillement. Les week-ends s'est bien passé? Oui, très bien, très bien. C'était quand même lourd. Lourd? Lourd pourquoi? C'était lourd en termes d'activité. Ah, ok. En termes d'activité, j'ai croisé un embouteillage. Ok. Ah, je devrais en parler à Gemma Boulumbo d'ailleurs. J'ai croisé un embouteillage, je crois, en allant vers Ndela Maï, c'est comme ça qu'on appelle. Un rendez-vous. En allant vers Ndela Maï, il y avait. Et c'était une promenade vespérale? Oh non, non, non. Encore moins bucolique. Ah. Rien de tout ça.
Au fait, on va dire le rassemblement des jeunes, des jeunesses, des assemblées de Dieu. On avait une activité vers la borne Mimosa. Donc, c'était le samedi, mais il y avait un embouteillage. Après cette pluie-là, c'était compliqué. Ah, c'était horrible. Je ne pense pas que je vais encore emprunter ce chemin-là. J'ai gardé un mauvais souvenir quand même. Ça vous a appris quand même. Alors... Et surtout, pense à un rendez-vous. À moins que celui qui m'invite ait hélicoptère. Genre dedans. Tu sais, hein, quand il s'agit d'un rendez-vous en amoureux, donc on est capable de tout faire pour y arriver. Sais-tu que ces plateaux est une théorie? Après, il y a une pratique. Voilà. D'accord, merci. Rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes même morales. Hein, très bien, toi, tu vas bien? Oui, ça va. Ah, okay. Quelle est la limite entre la bonne entente et c'est le débat? Il y a juste une ligne entre l'amour et la haine. Il y a juste une ligne entre la paix et le carré. Saviez-vous? Bonjour et bienvenue, et surtout bon début de semaine. Bienvenue à ce nouveau numéro, le saviez-vous, spécifiquement dans Buzz Matin. Et aujourd'hui, nous parlons de intrépide comme mot du jour. Suivez. Alors, comme vous le savez bien, notre devoir est de vous apporter le savoir et la connaissance sur le mot et expression qui véhicule le message dans nos quotidiens. Intrépide, c'est celui qui est courageux, c'est celui qui n'a pas froid aux yeux. Intrépide exprime une fermeté inébranlable dans le péril. Voilà. Fermeté inébranlable. Voilà. Donc, intrépide, c'est quelqu'un qui est très courageux. Il n'a peur de rien. Donc, une fermeté inébranlable dans le péril. Un exemple? Un exemple. Un exemple comme moi. Non, un exemple public, on va dire. Un exemple quelqu'un à qui les gens pourraient s'identifier. Tu vois, le soldat qui a traversé la frontière de la RDC au Rwanda pour vraiment régler toutes les affaires que nous endurons, c'est un soldat très intrépide. Okay. Merci beaucoup. Il n'a vraiment pas eu froid aux yeux. Il est très audacieux. Et déjà, je rends hommage à ces 20 euros. Et puis, quitte à mourir, vaut mieux mourir dignement. Ouais, il a payé le sacrifice. Il a payé le prix du sacrifice suprême. Il est vraiment intrépide. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, soyez intrépides, soyez fermes. Et vous l'êtes aussi? Oui, oui. Ah, vous êtes intrépide? Ouais, je le suis. Tu peux en témoigner d'ailleurs. Ah oui, en quelque sorte, oui. Hein. En quelque sorte, oui. Mais pas sur toute la ligne. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette première partie de l'émission. Alors, prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour l'échange. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de garder avec moi, ici sur ce plateau, Jacques Néné. Rebonjour. Rebonjour, Esther Pinda. Merci de rester. Je vous en prie. Madame Esther Bompoko, rebonjour. Bonjour. Merci de rester aussi. Merci. Je retiens aussi avec moi encore Gemma Bolumbu. Bonjour. Rebonjour. Bonjour Esther. Merci de rester aussi. Je t'en prie. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir ici sur ce plateau un écrivain avec qui nous allons échanger autour du sujet suivant, briser les limites. Il est écrivain, il s'appelle Enoch Piangou. Vous êtes écrivain du livre Briser les limites. Oui, c'est bien ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Est-ce qu'il y a un autre complément qu'il faudrait ajouter dans votre présentation? Je suis Enoch Piangou, comme vous l'avez dit. Je suis président ou bien promoteur de Success Training School, qui est une école de formation. Nous avons beaucoup de domaines. Et je suis aussi fondateur de Asset Foundation, qui est une fondation qui vise à aider les orphelins et les hommes en difficulté. C'est un peu ça.
Merci beaucoup. Alors, on parle justement du titre de votre livre qui est Briser les limites. C'est vraiment autour de la question que nous allons échanger. Mais avant vraiment d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par limite? Eh bien, par la définition simple, la limite, c'est juste... ce sont des bornes, de barrières en fait, où on ne peut pas aller au-delà de cela. Où vous êtes obligé de rester... sous leur dépendance en fait. Donc c'est ça un peu la définition simple pour que tout le monde comprenne. Et en ce qui concerne les limites, bien sûr un homme doit avoir des limites dans la vie. Un homme doit se bâtir des limites pour ne pas permettre au monde qui l'entoure de pouvoir bel et bien détruire sa personnalité. Mais attention, ces limites-là sont celles qui ajoutent une valeur à votre vie. Mais il y a aussi des limites où si vous ne cherchez pas à les briser, elles contiendront votre vie de pouvoir rester sous une certaine dépendance dont cela ne vous permettra pas d'atteindre votre succès. Et c'est bel et bien ces limites-là que nous voulons briser. Et ce sont les secrets qui sont cachés dans ces livres qui dévoilent enfin les techniques pour briser ces limites-là qui ne vous permettent pas d'atteindre votre succès. Donc, briser les limites ne veut pas dire que toutes les limites sont à briser. Il y a quand même une ligne de démarcation parce que certaines limites sont justement importantes. Oui. Ok. Alors, deuxième question avant de laisser les autres vous poser quelques questions. Dans une séquence, dans votre livre, je crois au tout début, vers la préface, vous avez dit qu'il y a des barrières, mentales ou mentaux qui gangrènent un peu la jeunesse africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire long en ce qui concerne ces barrières? Eh bien, la première barrière que je veux parler, parce que tout d'abord, avant de commencer, ces limites qui détruisent réellement les gens ne sont pas vraiment des limites physiques, en fait. Ce sont des limites qui viennent du mental. Et c'est par une programmation, dès le bas âge, que nous, les Africains, un peu, nous grandissons avec ça. Vous voyez? Parce que si vous regardez dans le temps de l'esclavage, de la traite de noirs, les esclaves n'étaient pas enchaînés avec des chaînes physiques toute leur vie. Mais au moins, ils demeuraient des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chaîne mentale qui leur disait que vous êtes esclaves. Vous voyez? Et par là, c'est que je vais développer que... je vais parler un peu de notre système scolaire, qui est une grande limite. Notre système scolaire est un système qui vise uniquement à former des employés et non des employeurs. Et ce qui fait que tout le monde qui entre dans ces systèmes, après les études, tout le monde court vers l'emploi pour aller chercher l'emploi. Or, attention, on ne devient jamais libre en étant employé. Vous voyez, ce qu'il faut d'abord savoir est que d'où vient notre système scolaire? Notre système scolaire vient d'une conception de ceux qui colonisaient le noir. Il disait aux noirs que vous devez apprendre à devenir des professionnels pour enfin devenir de main d'œuvre. Et votre pauvreté vous amènera au ciel. Et c'est avec cette conception que nous, les Africains, nous sommes habitués en fait. Pour croire que si nous souffrons, nous devenons de professionnels pour ceux-là qui deviennent déjà des riches. Vous voyez? Et nous irons au ciel. Mais la question que nous ne posons pas est celle de savoir, mais vous, qui nous dites ça, après votre mort, vous irez où? Donc, en quelque sorte, ces limites sont psychologiques. Bien sûr que oui. Alors, mais comment faire pour découvrir ces limites? Eh ben, parce qu'il faut s'auto-examiner. Il faut un examen en soi. Alors, comment faire pour définir ou découvrir ses limites? Parce que vous dites quand même que ça remonte à très longtemps. L'Africain a toujours été ainsi. On sait quand même, on va dire, dans votre logique, l'Africain, l'homme noir, s'est habitué à une certaine manière de faire et s'est placé certaines barrières dans sa tête. Comment on sait justement que je me trouve dans des limites ou dans des barrières? Eh bien, c'est de comparer un peu. Parce que tout le monde, quand il naît, il a un désir en lui. Il a une vie des rêves.
Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il a une vie de rêve. Il a un niveau qu'il veut atteindre. Mais malheureusement, malgré ces désirs-là, on se voit réellement qu'on n'arrive pas. Vous voyez, une personne qui veut peut-être vivre dans la liberté, être un entrepreneur, vous voyez, être là, pas personne derrière son dos, pas personne pour lui regarder l'heure d'arrivée. Mais malgré tout ça, il se voit qu'il n'arrive pas toujours. Et maintenant là, comme le monsieur a dit, vous devez maintenant faire preuve d'introspection pour savoir qu'est-ce qui me relie réellement. En faisant quoi exactement? En se posant des questions. Parce que la vie, en fait, c'est un jeu de questions-réponses. Vous voyez? Quand on se pose la question, il faut d'abord savoir qui je suis. Qui je suis et qu'est-ce que je veux réellement. Et commencer d'abord par la première cercle de vie pour savoir autour de moi qu'est-ce qui m'empêche réellement d'avancer. Quelles sont les pensées que je me suis posées dans ma tête qui ne m'empêchent, qui m'empêchent d'avancer et d'atteindre mon objectif. C'est par cette suite des questions que on arrive réellement à déceler le vrai problème. Alors, en parlant des limites, si on doit faire recours aux quelques premières pages de votre livre, pour votre cas par exemple, ça a été les cas où vous aviez eu à vivre une situation difficile dans la famille. Alors, en parlant des limites, est-ce que c'est seulement les situations difficiles que l'on vit dans certaines familles? Concrètement, c'est quoi les limites ou comment on peut les localiser? Parce que pour votre cas, ça a été une situation difficile. Mais pour ceux-là, par exemple, qui ont des moyens, pour eux, ces limites-là peuvent être quoi exactement, par exemple? Eh bien, avoir des moyens, cela ne veut pas atteindre le succès. Vous voyez? Parce qu'il faut d'abord savoir, nous tous, nous désirons, étant sur cette terre, bien sûr, nous désirons être riches. Vous voyez? Mais c'est quoi réellement la richesse? La richesse, la différence entre un riche et un pauvre, ce n'est pas la quantité d'argent, mais c'est la quantité de connaissances pour savoir ce qu'ils doivent réellement faire de l'argent qu'ils ont. C'est pourquoi vous allez voir, même un PDG d'une entreprise, comme vous avez dit, ils ont des moyens, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils ont pour devenir entièrement libres. Vous pouvez avoir des sommes d'argent, mais tant que vous ne connaissez pas comment multiplier cet argent, afin d'être totalement libre, vous êtes là dans une limite. Et en parlant de situations difficiles, les limites proviennent seulement de situations difficiles? Comme ça, ça a été le cas avec vous? Bon, en fait, les limites ne proviennent pas seulement des situations difficiles, mais ça provient nécessairement des instants difficiles. Ce qui veut dire, vous devez vous retrouver dans un instant qui va vous imposer à réfléchir. Bon, donc les instants difficiles sont des éléments déclencheurs pour vraiment se remettre en question, connaître ses limites. Bien sûr que oui. Et s'il n'y a pas des instants difficiles? Dans la vie d'un homme, il y aura toujours un instant difficile. Prenons peut-être l'exemple de ce PDG là. Oui. Il est arrivé PDG parce qu'il a connu des instants difficiles. La préparation peut-être, l'investissement. Mais en arrivant PDG, pensez-vous toujours qu'il a des limites? Bien sûr que oui. Pourquoi je dis qu'il a toujours des limites? Parce que, arrivé à un certain moment donné, parce que quand on ne travaille pas seulement pour soi. On regarde aussi ceux-là qui viendront derrière moi. Oui. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, que tout commence dans le mental. Si le PDG là, il n'a pas assez de, comment dire, assez de connaissances suffisantes pour savoir que l'argent que j'ai, quel sera aussi l'avenir de ceux qui viendront après moi par rapport à l'argent que j'ai. S'il ne réfléchit pas à cela, il est normalement dans une limite. Parce que s'il lui partait et qu'il ne préparait pas la génération suivante, cette génération-là subira le même cause. Alors l'homme peut arriver à un moment et dire qu'à ce niveau, je n'ai plus de limites. Vous pensez que ça peut se faire? Bon, je peux dire que oui. Exemple. Je peux dire que oui. Pourquoi? Parce que à un certain moment donné, quand est-ce que les vraies limites de la vie est brisée? Quand l'homme arrive à atteindre le sommet de ses objectifs.
Un homme, tout homme, quand il a un objectif et qu'il ne se voit pas qu'il a atteint nécessairement, il se sent coincé. Vous voyez, même dans la vie réelle comme ça, vous voyez, il se sent coincé, il se sent limité quelque part. Mais au moment où il atteint cet objectif-là, à ce moment-là qu'il peut se dire non, les limites qui m'enchaînaient sont déjà brisées. Vous parlez dans votre livre à plusieurs recours quand même, vous faites allusion à l'éducation, à l'enseignement scolaire, et d'ailleurs vous avez parlé de votre ONG qui est axée justement sur l'éducation. Est-ce que d'après vous les constructions socioculturelles ici en RDC, cette logique de pensée qui va dans le sens, on fait l'école primaire, ensuite après l'école primaire, enfin on fait la maternelle, on va à l'école primaire, on fait les humanités, après les humanités, on sait qu'après c'est l'université, l'institution. Est-ce que c'est cette construction logique-là, quelque part, elle sert aussi de limite, ou c'est simplement le fait qu'on s'engage par standard? On sait que ces jours-ci, il faut être médecin, il faut être journaliste, il faut être avocat. Alors, on ne s'intéresse plus quand même aux dons, aux talents, aux capacités. Après, on s'embarque juste parce que dans le monde, on sait que pour réussir, il faut passer par ci ou ça. C'est ça aussi qui sert un peu de limite, qui empêche les enfants d'émerger ou cette jeunesse d'émerger. Je vais vraiment confirmer ce que vous avez dit. Que c'est réellement une limite, et une grande limite. Parce que, vous savez, quand vous formez un enfant, notre éducation, nous devons revoir. Pourquoi? Parce que nous devons regarder la finalité. L'éducation que nous avons, je n'ai rien contre envoyer les enfants à l'école. Vous voyez, les enfants vont à l'école, font des grandes études, oui, c'est bien. Mais l'école en soi, ou bien le système d'éducation, apprend aux enfants les comptes sur l'argent, mais n'apprend jamais aux enfants comment gagner de l'argent, comment multiplier et créer la richesse. Là, il n'existe pas. Là, il n'existe pas. Et surtout aussi, ce que je condamne à l'école, c'est quoi? Premièrement, on nous a imposé, on nous a fait croire que la vie était une course. Est une course plutôt. Et que, vous voyez, avec le jeu de premier, deuxième, troisième, on se disait que la vie c'est une compétition. Or, la vie c'est pas une compétition. Chaque personne est née à un moment unique pour une destinée unique. De trois est que nous jugeons les gens par rapport à leur, comment dire, à réussir ou à échouer par rapport à un système qui est déjà bien tracé. Or, rappelez-vous, il y a un sage qui dit, si vous jugez le poisson par sa capacité de grimper un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est un stupide. Et c'est par là que je dis que l'école, c'est de l'imposture en fait. Parce que ça ne permet pas à la personne de réfléchir par lui, de développer le vrai talent qui est en lui. À ces jours, la télévision, c'est les temps dont pas longtemps vous allez déjà nous laisser. Vous parlez tantôt de ces carcans que l'on vit en ce qui concerne notre système éducatif. Vous parlez aussi de briser les limites. Oui. Si l'on doit pallier à ces problèmes, concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Comment briser ces limites, justement? Pour briser ces limites, seule l'éducation qui est centrée à l'entrepreneuriat peut amener les gens à la liberté. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes chef d'entreprise, il n'y a personne qui est dessus de vous. Il n'y a personne qui contrôle votre vie. Le cercle de succès est fermé à vous-même. Vous définissez vos objectifs, vous les atteignez, vous récoltez vous-même le fruit. Donc tout le monde doit devenir entrepreneur. Tout le monde doit entreprendre selon vous. Et surtout, je vois qu'on vient d'introduire, je crois qu'il y a le cours d'évaluation de projets maintenant à l'université. Oui. Mais c'est un cours qui nous montre comment devenir entrepreneur. Oui, ça nous montre comment devenir... Est-ce que, d'après vous, les tentatives mises en place ne sont pas assez? Ne sont pas assez. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'État a besoin de main-d'œuvre. L'État ne permettra pas
à vous livrer 100% les secrets pour que vous puissiez devenir libre. Parce qu'il a besoin de vous. Mais si tout le monde est entrepreneur, non, imaginez un peu parce que... qui fera office de maître. Non seulement ça, parce que ceux-là qui doivent enseigner l'entrepreneuriat, parce que si on doit recourir à ce que vous avez dit, ça doit être une personne qui démontre aux gens cette pratique-là. Nous devions quitter la phase de la théorie à la pratique. Maintenant, dites-moi, il y a déjà autant de licenciés aujourd'hui, et depuis les primaires, si on doit instaurer ou même transfuser aux gens de l'entrepreneuriat, ça devait commencer depuis l'école primaire et puis monter. Bon, ces professeurs-là sont déjà dans un stade où ils dispensent d'autres cours. Comment vous pensez que cela peut être possible? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Dans ce 21e siècle, il n'y a pas d'excuses. Pas d'excuses, mais vivons la réalité. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut pour apprendre sur l'éducation financière. Le problème est que l'homme congolais ne veut pas s'auto-former. Là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, l'homme congolais ou bien l'homme africain ne veut pas actualiser son éducation. Donc, vous êtes plutôt du genre à dire c'est bien la formation classique, mais quitte à parfaire sa formation, un père riche, par exemple. Oui. Avoir un père riche, un coach en secret ou un coach avec les réseaux sociaux, quitte à le faire, il faut le faire pour... Oui. Donc, ce que moi je conseille aux gens, à part l'éducation scolaire que nous allons dans les universités, tout ça, nous devons aussi apprendre sur l'éducation financière. Il y a tout un tas de livres que je vous recommande. Déjà, mon livre, je vous les recommande. Et il y a tout un tas de livres. Père riche, Père pauvre, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Il y en a tout un tas. Si seulement vous prenez ce temps de lire juste un de ces livres, vous allez m'appeler pour me donner raison. Revenons sur votre livre en terminant. Vous avez une question rapidement? Non, allez-y. Revenons sur votre livre en terminant. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Mais peut-être il y a un extrait que vous voudrez bien nous lire, un extrait de votre livre. Ce que je voulais lire, c'est une citation d'un grand qui est vraiment mentionné dans mon livre. C'est le grand Napoléon Hill. Il dit ceci: lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en aussi grande quantité que l'on se demande où est-ce qu'il s'est caché pendant toutes les années de la vache maigre. Mais constatation, d'autant plus étonnante que beaucoup pensent que ceux-là qui travaillent dur et pendant de longues années méritent d'être riches. Or, lorsque vous deviendrez riche, vous comprendrez qu'il vous a fallu un état d'esprit bien disposé par l'application de certains principes. Ce qui veut dire que ce n'est pas travailler dur qui assure l'indépendance. Ce n'est pas aussi travailler pendant de longues années qui assure l'indépendance. Le conseil que moi je donne à mes compatriotes congolais, à toute l'Afrique, que le travail c'est bien. Vous devez maintenant utiliser votre travail comme un moyen de sortie, non pas comme un asservissement. Le travail comme voie de sortie et non pas un asservissement. Merci à vous. Esther, si je ne vous coupe pas la parole, j'aimerais dire que j'ai fêté quelques pages de ces livres. Et j'ai aimé l'endroit où vous avez dit qu'il y a des gens qui sont liés par peur de déplaire aux autres. Donc, il fait des choses pour plaire aux autres, mais pas pour qu'il avance, pour qu'il soit indépendant soi-même. Mais il fait des choses parce qu'il veut garder telle personne à ce côté. Je ne vais pas imposer mes limites parce que si j'impose mes limites, telle personne ira loin de moi et je ne vais pas perdre. Donc les gens ont peur de rester un peu seuls. Alors que quand on pose nos limites, on ne va pas rester seul, mais on va juste faire en sorte qu'on soit respecté. Parce que quand on est trop large, quand on est trop large en étant employé ou employeur, on risque de se faire marcher dessus. Parce que quand on est employeur, on est très large. Les employés vont nous marcher dessus. Merci beaucoup. Et quand on est aussi employé, on est très large. Les employeurs aussi vont nous marcher dessus. Madame Esther Bompoko, nous sommes arrivés vraiment au terme de cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot ou vos appréciations par rapport à cette émission. C'était votre première fois. Comment vous l'avez trouvé? Oui, vous savez, quand j'étais à la maison, je tremblais, je me disais qu'est-ce que je vais réellement dire. Mais merci d'abord pour votre accueil et merci beaucoup à Papa Christian
Merci beaucoup à Papa Jérémy et à tout le Congo Buzz Télévision qui m'a reçu. Mais déjà, je lance aussi une invitation. La caméra se trouve juste oui, là. À tous ceux qui nous suivent de loin partout, vous allez nous suivre. Que déjà, d'ici le 9 et le 10, nous avons un grand séminaire sur l'entrepreneuriat dans notre centre Success Training School. Veuillez déjà vous abonner sur notre page Success Training School pour recevoir toutes les informations. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Alors, nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Il y a des limites à garder, il y a des limites à briser. Vous voulez savoir comment briser des limites? Quelles sont les limites qu'il faudrait, on va dire, déloger? Lisez ce livre, nous le conseillons. Au revoir. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.